On vit dans un monde, que ce soit les hommes ou les femmes, où plus tu es droit et honnête envers une personne, plus tu veux son bien et plus tu vas, entre guillemets, faire le meilleur dans ta vie pour apporter à cette personne-là que tu aimes et que tu estimes, parfois même plus que ta propre vie, ce qui au passage est une erreur, mais on y reviendra plus tard dans la vidéo, où tu vas te faire berner. Parce que la personne en face de toi, la plupart du temps, ce sont des personnes qui ont de bas standards dans leur vie. Ok, tu comprends le raisonnement? Et dès qu'elles vont rencontrer une personne qui les traite bien, qui commence à les traiter plus que ce qu'elles mériteraient, entre guillemets, d'être traitées, vont commencer à faire des petits jeux mentaux, à essayer de chercher à te manipuler, et elles vont pas comprendre pourquoi est-ce que toi, tu arrives dans sa vie et tu te mets à bien la traiter. Les gars, cette vidéo, c'est un peu une réaction avec un abonné avec qui j'ai pas mal échangé sur Instagram. D'ailleurs, grosse dédicace à lui, les gars. C'est un mec, essentiellement, tu vois, qui avait tout, tu vois. Il avait, entre guillemets, il avait sa femme. J'ai les messages sous les yeux. Je vais pas lire en détail tout parce qu'il y a vraiment des choses qui, voilà, déjà, c'est très long, l'échange. Et puis, il y a des choses qui relèvent un peu du privé. Donc, je vais vraiment essayer de rester en surface, mais ça va plutôt être une vidéo de surface pour aider un maximum de gens dans sa situation. Et il y en a énormément, les gars. Croyez pas que ça arrive que aux autres. Ça peut vous arriver à vous, les gars, si vous n'êtes pas éveillés. Et cette vidéo, elle est justement là pour vous réveiller. Ça va être une des vidéos les plus sincères et honnêtes que je vais faire aujourd'hui. Donc, pour cette vidéo coaching, essentiellement, les gars, déjà pour vous remettre dans le contexte, c'est un mec qui avait tout. Il avait, voilà, il avait une maison, il avait son entreprise, il avait une femme, les enfants, tout. Il avait tout avec cette femme. Et comme d'habitude, la femme, vous allez voir tout au long de la vidéo, elle a commencé à faire ses petits jeux, à s'éloigner de lui, à parler avec le meilleur pote de... Bref, les gars, vous allez comprendre, c'est un bordel pas possible. Il y a énormément de mecs qui se font douiller et qui sont avares à cette époque. Donc, essentiellement, le mec, c'est un abonné qui, grosse dédicace à lui encore, les gars, qui est venu me contacter et il était au fond du trou, ok? Et donc, pour vous résumer un peu le message, il m'a dit « Salut mec, alors je vais pas passer par quatre chemins, j'ai besoin d'aide, même si je suis un homme qui a toujours tenu debout. Là, je m'écroule, j'ai perdu femme, enfant, mon entreprise, ma maison, mon boulot. J'ai plus de famille, très peu d'amis sur qui compter, je suis à bout. J'ai pensé à me foutre, voilà, bref, t'as compris. Mais j'ai cette petite voix intérieure qui me dit de continuer à y croire. Alors, déjà, mon ami, cette voix intérieure, ça te prouve essentiellement que t'es pas mort. Au fond du trou, les gars, vous avez toujours deux petites voix en vous. Soit vous avez cette voix en vous qui va vous dire abandonne, laisse tomber de toute façon. Ou alors tu as l'option numéro 2, gros, à savoir d'écouter cette petite voix au fond de toi qui va te pousser à t'en sortir et à cravacher dans la vie. Parce que les gars, le cerveau humain, il s'adapte. C'est-à-dire que peu importe les pires événements que tu vis, ton cerveau, il va toujours chercher un moyen de pouvoir s'en sortir. Même moi, les gars, ça m'était déjà arrivé. J'avais déjà vécu des périodes vraiment sombres où je me disais comment est-ce que je vais m'en sortir. Et même à l'heure d'aujourd'hui, j'avais tellement fait cette introspection en moi et tellement fait ce travail pour m'en sortir que même moi, je me demande des fois comment j'ai fait pour avoir, entre guillemets, la force pour faire certaines choses. Et les gars, dans cette vidéo, comme je vous disais, parce que là, ce que je remarque aussi, c'est que tu me dis que essentiellement, tu espères à une vie heureuse, à ce que cette femme reviendra et que ça va redevenir comme avant. Mais frère, si cette femme, vous vous êtes quitté, c'est qu'il y a une raison. Et déjà, au vu de ce que je vois, ton monde y tournait trop autour d'elle. Les gars, je suis ici pour vous dire quand est-ce que c'est bien, mais aussi quand est-ce que ça va pas. Je vais pas mâcher mes mots dans cette vidéo, ok? Même si tu es dans une sale période, je parle pas que à l'abonné en question, mais même de manière générale, si tu es dans une sale période, gros, tu as besoin d'un vrai électrochoc, qu'on te dise non pas ce que tu veux entendre, mais ce que tu as besoin d'entendre, ok? Donc, si t'es le genre de mec je sais pas, à préférer qu'on te caresse dans le sens du poil et à te dire mais t'inquiète pas, ça va bien aller, casse-toi de la chaîne, gros, même désabonne-toi, mets un pouce rouge, fais ce que tu veux, signale, j'en ai rien à foutre. Moi ici, je parle que aux hommes qui veulent s'en sortir. Je m'en tape à un de l'algorithme, ok? Donc, moi, ce que je voyais aussi, c'est que là, tout le monde y tournait beaucoup trop. Ouais, il tournait beaucoup trop autour d'elle. Comme je t'avais dit aussi sur Instagram, gros, la vie en laquelle tu crois,
c'est pas la vie dont tu avais besoin nécessairement. Parce que lorsque vraiment il y a le vrai visage des gens, il revient toujours au galop. Donc peut-être que dans les débuts de la relation, cette femme, elle était correcte avec toi, mais au bout d'un moment, le vrai visage des gens, il revient toujours au galop, gros. Donc, comme je te disais, tu as bien fait, d'une certaine manière, de chercher à te battre et de toujours continuer à vouloir t'en sortir. Donc, ensuite, voilà, pour la suite du message, alors, la relation avec mon ex-femme a été très intense et fusionnelle jusqu'à ce que je lui tape une crise parce qu'il y a un pote à moi qui devenait trop envahissant dans notre vie de couple et j'ai tapé la même crise à ce pote qui ne l'est plus depuis ça. Ok, gros, déjà, 2 erreurs. Les 2 erreurs, c'est tout simplement que t'aurais jamais eu à taper une crise, que ce soit à ta femme, gros, ou même à ton pote. Déjà, qu'est-ce que ton pote, il vient s'immiscer dans ta vie de couple? Les gars, il faut savoir différencier ses potes et sa femme, ok? Moi, je pars du principe, les gars, moi, ça m'est arrivé lorsque je suis dans une relation, ma copine, elle n'est pas là à capter mes potes ou des trucs comme ça. Après, je dis pas, attendez, ils sont un peu à l'ancienne, à vouloir faire des dîners entre amis, machin. Ça, ok, il n'y a aucun souci, mais qu'est-ce que ton pote, il a besoin de s'immiscer dans votre couple? T'aurais déjà eu raison, t'aurais déjà dû le dégager, frère. C'est quoi cette connerie? Tu tapes une crise à ton pote. C'est quoi ces conneries, les gars? Putain, quoi, ça... Ah, quand je vois ça, ça me... Parce que, les gars, ce pote-là, méfiez-vous aussi. Que ce soit de vos potes, de vos entourages, les gars qui vont vous donner des conseils de merde. Ou même les nanas qui vont donner des conseils de merde à leurs copines, là. Ou même, méfie-toi de manière générale des soi-disant meilleurs amis, mecs, de ta femme, gros. Ou même de tes amis à toi, gros. Parce que ces mecs-là, ils attendent qu'une seule chose, gros. Ils attendent que tu merdes, frère. Ils attendent que tu fasses de la merde. Que tu mettes, voilà, le pied dans le trou, là. Comme je suis assis là sur mon siège. Que tu mettes le pied dans le trou pour après pouvoir dire à ta femme ou à ta copine, mais t'inquiète pas, c'était pas un mec pour toi, tu mérites mieux. Parce que lui c'est un bolos orbiteur, gros, qui attend dans la niche. Il attend qu'une seule femme, qu'une seule chose, gros, c'est que tu merdes et que tu foires, frère. Alors, après, bon, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que y a certaines choses dont je préfère pas parler. J'ai été là pour elle, mais elle me reprochait d'être trop et elle a fini par se rapprocher de quelqu'un d'autre. Putain, quoi, 2 mecs dans un même message, les gars. Putain, je suis fatigué, quoi, de voir des conneries comme ça. Putain, je veux dire, heureusement que je fais des vidéos pour réveiller les gens parce que, putain, quoi. Un moment par message, ouais, gros, parce que littéralement, quand t'es trop présent pour une personne, elle va se distancier. Littéralement, il y a des femmes, les gars, c'est malheureux à dire, mais plus tu leur donnes tout, plus elles se distancient. Pour elles sont dégoûtées. Et là, le fait qu'elles te verbalisent et qu'elle te dise que t'es trop là pour elle. Une femme, elle te dit ça, gros. Il n'y a pas 46 solutions. Tu te casses, frère. Tu t'arraches. Il n'y a même pas de oui, mais peut-être qu'on va voir. Là, c'est littéralement. Je dis pas si elle est un peu saoulée, machin. Mais là, le fait qu'elle te verbalise, gros, elle a perdu tout respect pour toi, mon ami. Tout respect pour toi, les gars. C'est ça, quand t'es trop présent pour une femme et que tu mises tout sur elle, littéralement, tu la perds. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Non seulement elle a ce pote-là, gros, mais en plus, ça se rapproche de quelqu'un d'autre par message. Je vais te le dire direct, gros, ça va pas te faire plaisir. Tu crois qu'avec ces 2 mecs, moi je te dis, la plupart du temps, les gars, il n'y a pas que ces 2 mecs. Ça, c'est le sommet de l'iceberg, comme on dit. Si tu regardes sous l'eau, frère, tu vas avoir toute une foule de bouffons là, tu sais, sur le truc de l'iceberg là. J'ai l'image en tête, qui vont être là. Mais vas-y, s'il te plaît, on est là, nous, ton mec, c'est pas mal. Les gars, ces mecs-là, c'est les pires. C'est pour ça, si vous avez un meilleur pote de votre meuf, littéralement, mais prenez jamais une femme au sérieux qu'un meilleur pote mec. Ou alors, faut vraiment que ce gars-là, tu le connaisses sur le bout des doigts, que ce soit pas un mec qui s'immisce. Bref, j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet, on n'est pas là pour épiloguer là-dessus. Donc ouais, elle a fini par se rapprocher de quelqu'un par message. Et quand je l'ai découvert, on s'est pris la tête, ça a fini qu'on s'est fait la gueule pendant quelques jours, puis je lui ai pardonné. Ah, tu vois, gros, une femme, les gars, elle préférera toujours que vous la larguiez ou peu importe. Quand vous larguez une femme, elle préférera toujours que tu la largues. Quand elle te manque de respect comme ça paraît fou, les gars. Mais elle préférera toujours que tu la largues plutôt que tu lui pardonnes. Parce que si tu la largues, ouais, peut-être qu'elle va souffrir et tout, mais au moins, elle va
avoir du respect pour toi. Et les gars, je vais vous dire tout de suite, le respect qu'une femme a pour vous, c'est beaucoup plus important que l'amour. Parce que une femme qui te respecte, fatalement, elle t'aime. Mais une femme qui te respecte pas, gros, elle t'aimera pas. Tout simplement, l'un ne va pas sans l'autre. Le respect, les gars, c'est plus important que tout. Dans une relation, les gars, si vous voulez vous poser sérieusement avec une nana avec toutes ces conneries de relations modernes, le plus important, entre guillemets, à rechercher, même si vous ne devriez rien rechercher du tout, et que vous devriez toujours rester authentique, c'est le respect d'une femme. L'amour, vous en avez rien à foutre. L'amour, ça vient avec le temps, ok? C'est déjà une meuf, elle te respecte pas, gros, elle t'aimera jamais. Ou alors elle servira de toi comme d'un bouffon. Alors, ça finit qu'on se fait la gueule. Ouais, elle a fini par me quitter 2 semaines après une soirée un peu, voilà. Toi aussi, frère, tu me dis que tu passes des soirées, voilà, si toi aussi, gros, tu décrépis à vue d'œil, elle a raison de te quitter, gros. Je cautionne pas du tout son comportement. Mais tu me dis que là, que t'as fini une soirée un peu, voilà, que t'es rentré chez toi un peu, bref, toutes ces conneries. Toi aussi, frère, c'est à toi de reprendre ta vie en main. En tant qu'homme, les gars, et ça paraît, c'est pas macho ou trop à l'ancienne de dire ça, ou trop farouche, ou tout ce que tu veux. Faut que toi, en tant qu'homme, gros, t'aies cette habilité à toujours rester droit. Vous êtes dans une situation de merde, et toi, si elle voit que tu décrépis à vue d'œil, gros, et en plus que tu lui pardonnes, là, c'est le bonbon. Les gars, vous devez jamais, comme je disais, je répète, et je mets l'emphase sur ça, sur cette vidéo, c'est vous devez jamais, je répète, jamais pardonner à une femme qui parle à un autre mec. Parce que s'il faut, gros, bref, je te passe les détails. Par la suite, après la rupture, je suis parti vivre en Suisse, machin. À l'heure d'aujourd'hui, ok, elle s'est rapprochée de mon ancien meilleur pote, voilà, tu vois. Il revient, ce bouffon. Ouais, les gars, lui, on va en entendre parler longtemps. Qui lui a monté la tête contre moi, je dois bien avouer qu'elle me manque quand même. Donc déjà, ça, je retiens 2 choses. Déjà, ça, c'est une meuf, elle a littéralement besoin d'attention. Parce que dès que c'est la merde, une vraie femme de valeur, les gars, et il en reste, ok, il en reste. Une vraie femme de valeur. Si tu fais de la merde, littéralement, gros, si tu fais de la merde, elle cherchera toujours à vouloir se connecter avec toi et à réarranger ceci. Les meufs qui, dès qu'il y a un petit problème, elles commencent à ouvrir leurs options, à les regarder dans Tinder, dans... Oh, lui, oh, mais tiens, il y a Patrick, oh, tiens, il y a Jean-Rachid, oh, tiens. Ce sont les pires meufs. Le problème, les gars, c'est que lorsque vous cherchez à trop aider une meuf, elle va littéralement prendre ça pour de la faiblesse. Une meuf qui a besoin de l'attention d'autres hommes, ok, les gars, pour se sentir exister, c'est une meuf avec qui vous ne pourrez jamais construire quelque chose sur le long terme. Et donc, je reprends, comme l'abonné me disait, à l'heure d'aujourd'hui, elle s'est rapprochée de mon ancien pote qui lui a monté la tête contre moi. Je dois bien avouer qu'elle me manque quand même. Et les gars, c'est normal qu'une femme, elle vous manque. Vous pouvez pas non plus... Là, depuis tout à l'heure, je vous dis, ouais, faut que vous passiez à autre chose, machin. Mais les gars, vous n'êtes pas non plus des êtres humains. Si une femme, elle vous trompe ou peu importe, même si là, c'est pas forcément le cas, mais si une femme, vous la quittez du jour au lendemain, les gars, vous restez des êtres humains. C'est normal que vous en baviez, ok? Et que j'avais tout misé sur elle et que je me rends compte qu'au final, je n'aurais pas dû, mais j'ai tout perdu. Déjà, tu prends conscience des erreurs que tu as fait. Déjà là, le truc qu'il y a, c'est que une femme, comme je te disais, lorsque elle voit que ça va capoter avec toi, frère, elle va chercher à constamment vouloir se rassurer. Je m'explique. Elle voit que c'est la merde avec toi. Elle va essayer de voir si avec ce mec-là, avec ce mec-là, avec ce mec-là, ça va pas bien se passer. Et si elle voit que ça capote, notamment là avec ton soi-disant pote, les gars, c'est du jamais vu. Waouh, putain, dire qu'il en arrive tous les jours de toutes ces conneries. Dès qu'elle va voir que ça capote avec ces mecs-là, gros, elle va revenir essentiellement vers toi. Alors, ouais, gros, le fait qu'elle se rapproche d'un de tes amis, comme je t'ai dit, gros, ça prouve que, en plus, c'est un de tes amis, gros. Soi-disant amis, les gars, méfiez-vous aussi de tous les potes que vous avez autour de vous. Vos soi-disant amis, là, que vous faites rencontrer à vos nanas, vous avez depuis 2 semaines. C'est à vous aussi, les gars. Je peux pas faire tout le travail pour vous. Moi, les gars, je vous donne les clés, entre guillemets, pour vous en sortir au mieux. Mais c'est aussi à vous de faire le tri en amont. Je peux pas être là, Jean 4 pour vous dire, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Mais les gars, la plupart de ces femmes-là, qui n'ont pas appris à aimer correctement et qui ont tout le temps besoin de l'attention de certains hommes pour s'en sortir, elles auront toujours besoin d'un mec, ou même 10, littéralement les gars, pour se sentir vivre et se sentir exister. C'est pour ça que même si, par miracle, tu réussissais à la récupérer, gros, le naturel, il reviendrait toujours au galop et elle rechercherait toujours cette nouvelle dose d'excitation. Parce que le problème, gros, il y a 2 cas de figure. Dans les 2 cas, tu es perdant. Admettons, phase 1,
Si ça se passe pas très bien avec elle, elle va chercher plutôt que d'arranger les choses, à retourner avec ses cassos, avec tous ces bouffons la corbite autour d'elle. Deuxième cas de figure, gros, même si ça se passe bien avec elle, littéralement, les gars, elle va quand même rechercher cette excitation et à toujours vouloir à ce que ces hommes, ils l'entretiennent et ils lui donnent cette dopamine qu'elle a pu avec toi. Parce que les gars, la nouveauté, cette entre guillemets excitation de nouveauté du début, elle restera pas éternellement, les gars. C'est pour ça qu'au début, oui, certes, on a l'émotion, tout ça, quand on s'engage dans une relation. Mais au bout d'un moment, ceux qui tiennent vraiment leur relation, les gars, c'est les personnes qui arrivent à passer au-dessus des émotions et qui arrivent à trouver cette force intérieure. C'est un peu une force intérieure, ça devrait être quelque chose de naturel. Mais pour, entre guillemets, tu penses en fait au début de tes relations, les premiers mois, voire parfois les premières années, c'est beaucoup d'émotions. Mais après, quand il y a la routine qui vient, que la personne, tu la découvres plus comme au début, il y a une nouvelle sorte, entre guillemets, d'amour qui vient. Et c'est là où vous pensez vraiment tous les deux avec la tête, avec la raison. Et c'est là vraiment que tu peux, entre guillemets, vraiment parler d'amour très solide. C'est pour ça, les gars, il y a énormément de personnes, et surtout beaucoup de femmes qui confondent amour et, entre guillemets, attachement. Alors, pour continuer aujourd'hui, je suis parti à la frontière avec très peu d'argent. Je me démerde pour trouver un travail en Suisse rapidement. Ok, chose qui est très bien, gros, c'est que tu as eu la force de brûler l'ancien toi et d'avancer. Parce que il y a énormément de personnes qui t'auraient critiqué, qui auraient dit « Ouais, mais tu cherches à fuir, machin. » Les gars, écoutez jamais tous ces bouffons et tous ces clochards parce que vous essayez de vous en sortir et que vous essayez d'avancer droit dans la vie. Et jamais tous ces clochards qui vont vous dire « Mais tu fuis, pourquoi tu changes d'endroit, tu cherches à la fuir. » Qu'est-ce que t'en as à foutre, gros? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Littéralement, aujourd'hui, dès que tu cherches à vouloir t'en sortir, mais tu fuis, tu fais ça, pourquoi est-ce que tu la bloques? Mais t'as quelque chose à prouver. Les gars, vous en avez rien à foutre. Avancez pour vous. Là, ce que je vois, c'est qu'au moins, tu as cherché des solutions. Et là, comme tu me disais, tu es au fond du trou. C'est ton cerveau qui t'a poussé à chercher, entre guillemets, des portes de sortie pour pouvoir littéralement avancer. Et c'est pour ça, la plupart des gens, ils vont vous critiquer parce que vous cherchez à vous élever. Et il y a beaucoup de gens qui vont associer le fait que tu parles gros, que parfois, il y en a même qui changent de ville ou même carrément de pays. Ils vont associer ça à une fuite. Mais c'est juste que toi, t'es pas comme eux, gros. Et les gars, la plupart des gens qui vous critiquent, c'est des mêmes mecs qui sont mariés et leurs femmes, les gars, elles font pire que ce que votre propre femme, elle fait. Je vous passe les détails, les gars. Vous savez très bien de quoi je veux parler. Alors, pour reprendre la suite. Alors, là concernant, depuis que je suis parti, elle vient me parler tous les jours. Et voilà, les gars, on y revient. Sur Snap. Un jour, elle me dit que je lui manque. L'autre jour, elle me reproche mes erreurs. Après, elle revient en me lançant des pics et en rigolant. Donc là, ce que je vois, c'est que, ouais, gros, le fait déjà que t'es parti, ça a réactivé en elle cet instinct de « Oh, mais en fait, il est capable de partir. Mais punaise, je m'y attendais pas. » Et là, en fait, elles sont obligées de tenir en laisse, gros, littéralement, c'est ça, hein, je mâche pas mes mots. De tenir en laisse, gros, de garder en option parce que si ça capote avec les autres mecs, elle veut être en possibilité de pouvoir te garder. Et comme je vous disais, les gars, il y a la plupart des femmes aujourd'hui, littéralement, les gars, c'est pas toutes, elles ont besoin de l'attention de multiples hommes pour de multiples besoins. Là, elle cherche à te garder en option. Parce qu'elle veut quand même recevoir voilà, cette attention de toi. Parce que c'est quand même une personne qui a passé beaucoup de temps avec toi. Ok? Donc, elle peut pas comme ça non plus du jour au lendemain se détacher complètement de toi, gros. Donc, un coup, elle me dit que je lui manque. L'autre, elle me reproche mes erreurs. Ouais, gros, parce que le problème, c'est que lorsqu'elle te dit que tu lui manques, toi, tu dois rentrer dans son jeu. Tu dois au début peut-être faire un peu preuve de force de caractère. Mais dès que tu vas commencer à lui dire, mais tu sais, toi aussi, en vrai, tu me manques, machin. Eh ben là, le naturel, il va revenir au galop. Et dès que tu vas lui dire ça, après, elle va commencer à te reprocher tes erreurs. Littéralement, les gars, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, une femme qui vous fait un coup, qui vous largue toutes ces conneries, qui vous fait un sale coup, elle préférera toujours que tu partes dignement et que tu ne te retournes jamais, même si elle se met en face de ta porte, gros, qu'elle te dit « Mais s'il te plaît, reprends-moi ».
Elle aura toujours du respect pour toi, gros, si tu la reprends pas, que si tu finis par la reprendre. Parce que, oui, elle veut que tu la reprennes. Mais les femmes, les gars, savent pas de quoi répondre. Elle veut que tu la reprennes, mais une fois que tu la reprends, oui, ça va peut-être aller bien pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, si t'es chaud. Mais après, le naturel, il va toujours revenir au galop. Il va toujours revenir au galop, gros. Elle commencera à refaire ses dramas parce que elle respectera pas ça, gros. Dans le fond, le respect qu'elle a pour toi, gros, ça doit passer au-dessus de l'amour qu'elle a pour toi. Parce que même elle, va pas comprendre, elle va se dire, mais attends, dans son fort intérieur, il y a ces petites voix là, ces petites émotions là qui vont lui dire, mais je comprends pas, en fait, je lui ai fait tant de coups de pute que ça, il me reprend, mais je comprends pas pourquoi, mais pourtant, mais tu vois un peu l'image mentale des femmes, les gars. Le problème, c'est que elle te dit que tu lui manques, gros, pour pouvoir te garder dans la niche. Et le fait que tu es parti, gros, ça lui montre que tu avais cette force intérieure de lui dire que, ouais, tu vois, moi, je suis pas acquis. Et du coup, elle a commencé à la paniquer. Mais dès que ça redeviendra bien entre vous, gros, sa vraie nature, comme tu le vois là, gros, ça reprendra le dessus. Elle me dit qu'elle voudrait vraiment qu'on reste amis. Putain. Là, on a atteint. Les gars, faut... Putain, je crois que je vais... Ouah, j'ai vraiment besoin de... Putain, faut que j'aille prendre une douche froide, là. On va rester calme, Bon. Moi, d'un côté, je ne sais pas trop si je veux la récupérer ou si je veux la supprimer complètement de ma vie. Donc, je suis perdu car moi, je me souviens de tous les bons moments passés ensemble. Bon. Voilà, la douche froide, elle est passée, les gars. C'est bon, on peut reprendre la vidéo. Alors, le fait que tu sois perdu et que tu te souviens, entre guillemets, de tous les bons moments que vous avez passés ensemble, c'est quelque chose qui est normal. Parce que tu as cette... et les gars, grosse dédicace encore à l'abonné parce qu'il y a énormément de personnes qui ne seraient pas capables d'avoir la force de caractère qu'il a. Elle hante mes pensées jour et nuit. Ouais, après, c'est normal, les gars. Vous n'êtes pas non plus des robots. C'est normal qu'une femme, les gars, elle vous manque. Ok, même si elle vous a fait des sales coups, c'est normal. Mais le fait, gros, qu'elle te dise qu'elle veut rester amie avec toi, le fait qu'elle souffle le chaud, le froid, c'est une manière pour elle de te garder dans la niche. Parce que il n'y a rien de pire pour le cerveau humain que d'être dans une zone d'incertitude. Parce que je pense que d'un côté, tu te dis que si tu brûles tout et que tu te casses, que voilà, tu veux que tu restes avec elle, d'une certaine manière, je pense que d'un côté, tu penses que tu réussiras pas à retrouver mieux qu'elle, que tu réussiras pas à retrouver la complicité que tu avais avec elle, avec une autre personne. Parce que voilà, tu avais la maison avec elle, les enfants et tout ce bordel qui va avec. Mais de l'autre côté, tu as aussi ton cerveau qui te dit, bon, là mon gars, faut qu'on s'arrache parce que c'est plus possible cette situation, tu vois. Et au vu de comment tu me l'as décrit, c'est le genre de femme, gros, qui supporte pas de comment tu vas lui échapper. C'est pour ça que elle va te donner des petits appâts, elle va te dire, mais tu sais, j'attends que ça redevienne mieux entre nous, machin. Frère, littéralement, les gars, vous devez, lorsque vous avez affaire à ce type de femme, là, tu me demandes si tu hésites à la supprimer. Littéralement, coupe-la de ta vie, gros. Faut vraiment que tu coupes ce genre de femme de ta vie parce que cette femme-là, gros, elle va tout faire. Les gars, il y a des femmes, on dit que oui, mais les femmes savent pas toujours à quoi répondre. Les gars, il y a des femmes qui sont très, très, très intelligentes. Il y en a qui sont très smart. Et elles savent exactement comment vous amadouer. Ou alors, si c'est pas elles, gros, c'est leur inconscient qui les pousse à comment les agir. Donc là, gros, il faut littéralement que tu la supprimes de ta life et que plus jamais tu cherches à avoir de contact avec elle. Ou alors, si tu as des contacts avec elle, gros, ça doit vraiment être pour des choses. J'en sais rien, moi, pour les enfants, peu importe, toutes ces conneries, gros. Mais tu dois jamais, je répète, jamais, jamais, jamais reprendre une femme comme elle. Et après, gros, la douleur que tu as avec elle, frère, c'est tout à fait normal. Les gars, on reste des êtres humains. On reste des êtres humains. Et le cerveau, les gars, il n'aime pas avoir de la rancœur envers des personnes qu'on a aimées. C'est pour ça que tu me dis que, essentiellement, là, dans ce que je lis dans ton message, oui, je me mets à penser à elle jour et nuit, je me réveille en sursaut car je rêve d'elle. C'est tout à fait normal, gros, parce que le cerveau, il veut te pousser à ce que tu restes dans cette zone de confort et à, malgré toutes les erreurs, à rester avec elle, tu vois. Comme je t'avais dit, gros, la douleur, elle va pas s'évaporer du jour au lendemain et il faut surtout pas que tu intériorises cette douleur, frère.
faut que tu l'affrontes en face. Parce que lorsque tu es dans une situation, tu as deux champs d'action. Soit tu es là, tu vois, tu es au fond du mur, tu sais plus quoi faire. Tu as deux solutions. Soit tu te laisses écraser contre le mur, soit tu pousses un grand coup, frère. Tu pousses, tu donnes tout ce que tu as et tu combats cette vie, frère. Ces putains de trucs qui vont essentiellement chercher à t'enterrer sous terre, gros. Alors oui, c'est vrai, t'as raison, car dès que je m'éloigne d'elle, je ne lui écris pas, elle vient direct, tu vois. Et dès qu'on commence à discuter, elle joue le chaud et le froid. Alors oui, je vais la supprimer petit à petit de ma vie, moi lui répondre et lui montrer que je n'ai plus besoin d'elle. Frère, déjà, le fait que tu me dises que lui montrer, déjà lorsque tu cherches à prouver à une femme, les gars, les femmes, elles sont pas connes. Lorsque vous cherchez à leur prouver des choses, comme par exemple à prouver que oui, je suis mieux sans elle, machin et tout, la femme, elle va le sentir. Peut-être elle va se rendre compte de son erreur, mais alors, que faire si elle revient vers moi et si elle regrette notre rupture? C'est ce que tu dois faire, gros. Ça, frère. Tu coupes la corde, à jamais. T'as rien à prouver avec ce genre de femme. Toutes les actions qu'elle t'a fait, gros, elle t'a prouvé par A plus B que c'était une femme qui était vraiment pas viable pour le long terme. Littéralement, les gars, si cette femme, elle revient vers toi, gros, elle en a rien à foutre. Oui, tu me dis oui, est-ce qu'elle va se rendre compte de son erreur? Frère, elle se rendra compte de son erreur quand tu auras tourné la porte, quand vraiment tu te seras barré à tout jamais. Parce que le problème, c'est que si tu la reprends, elle continuera ses petites conneries, frère. Elle continuera constamment à faire ses jeux de merde. Ce genre de femmes-là, les gars, et la plupart des femmes, elles fonctionnent littéralement par émotion. C'est-à-dire que je pense qu'elle voit que ça va pas forcément bien, que voilà, elle a dû se rendre compte, elle est pas teubée, elle a dû se rendre compte que ton soi-disant meilleur pote, et déjà, tu as très bien fait d'avoir coupé les ponts avec lui, elle a dû se rendre compte que c'était pas forcément le type de mec. Parce que les gars, il y a une différence entre une femme qui, voilà, elle parle à un bouffon, à un bolos orbiteur, et un mec avec qui elle va vraiment passer à l'action. C'est-à-dire que ce mec-là, elle voyait qu'il était peut-être viable, peut-être pour une relation, et dès qu'elle a passé le stade de commencer à le fréquenter ou à se mettre avec lui, parce que gros, là, à l'heure actuelle, gros, je te passe les détails de ce qu'elle est en train de faire avec ceux ou ces mecs-là. Ouais, les gars, je parle comme ça, je suis cru. Mais c'est littéralement pour te mettre un électrochoc et que tu galères pas 6 mois ou même 1 an ou même toute ta vie. Les gars, il y a des mecs, ils galèrent toute leur vie dans ces putains de situations. C'est pour ça que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que je vienne sur YouTube et que je réveille. Je disais, c'est très bien de chercher à savoir comment les relations avec les femmes et les hommes, ça fonctionne. Mais avant de savoir tout ça, il faut savoir comment nous-mêmes, en tant qu'hommes, on fonctionne et comment la psychologie humaine, de manière générale, elle fonctionne. Et c'est pour ça, les gars, que moi, c'est des choses que j'ai plus ou moins mis du temps à comprendre, mais aussi, je suis passé par l'expérience de connaître tout ça à mon humble niveau, bien évidemment. Et donc, je me suis dit, ok, là, tu as compris telle ou telle chose, il faudrait peut-être que tu te mettes en marche pour réveiller certains hommes. Parce que littéralement, moi, les gars, j'en ai marre de voir des hommes qui se font douiller à longueur de journée. Et tu as même des mecs qui sont en place, parce que lui, essentiellement, c'est un mec qui avait tout. L'entreprise, la maison, tout. Et les gars, vous voyez comment, à cause d'une femme, il s'en retrouve là. Vous voyez un peu comment c'est grave. C'est pour ça que je vous dis que dès le début, les gars, vous devez spotter et bien savoir, bien connaître la femme. Limite, pas comme un mec parano, faut que tu lâches du lest, tu vois. Tu vas pas non plus engager un détective privé ou toutes ces conneries. Mais il faut vraiment que tu fasses très attention avec qui, essentiellement, tu vas t'engager. Et comme je te disais, gros, elle veut être sûre qu'elle va faire le bon choix. Et donc, elle t'a tout simplement, entre guillemets, gardé sous le coude parce qu'elle n'est pas sûre que sa relation ou ses relations avec d'autres types, ça va essentiellement fonctionner. Mais le fait, gros, qu'elle t'ait manqué de respect, c'est, comme je te disais, gros, dans les messages, c'est quelque chose qui est rédhibitoire. Alors, d'accord, oui, elle me garde en option. C'est ce que je commence à ressentir en plus. Je vais finir par la supprimer définitivement. Mais si elle revient pas, bah, elle prendra un stop direct. C'est ça, gros, qu'il faut que tu fasses. Parce que moi, cette situation, j'en peux plus. Comme tu as dit, je dois rester focus sur mes objectifs. Ouais, c'est ça, gros. Reste absolument focus sur tes objectifs. Reste absolument focus sur toi. Parce que, comme je te disais, littéralement, gros, le jour où cette femme-là, elle se rendra compte vraiment qu'elle t'a perdu, c'est là où elle commencera à revenir. Et tu me demandais un peu quel conseil je te donnerais. Lorsqu'elle revient, gros, elle peut te dire tout ce qu'elle veut. Elle peut te dire qu'elle t'aime, elle peut chialer devant toi, pleurer devant toi, tout ce que tu veux. À l'intérieur, gros, tu vas être mal. Parce que tu restes un être humain et c'est toujours compliqué de voir une femme qu'on a aimée ou qu'on aime qui pleure devant nous. Mais c'est à toi, gros, en tant qu'être humain, ton respect doit passer au-dessus de toute forme d'émotion ou toute forme d'amour que tu as essentiellement avec ta nana, tu vois. Donc après, tu me disais que essentiellement,
En vrai, j'aimerais bien lui faire comprendre ce qu'elle perd, que les rôles s'inversent et qu'elle souffre comme elle a su me faire. C'est jamais une bonne chose de absolument chercher la rancune. Je vois un peu ce que tu veux dire. Tu veux que... C'est un peu l'ego qui parle. J'avais eu aussi une conversation comme ça avec un autre abonné hier, en message, grosse dédicace à lui s'il se reconnaît. Essentiellement, c'est l'ego. Ouais, c'est un peu l'ego masculin. Tu veux lui faire comprendre que, voilà, d'une certaine manière, toi aussi ton ego et toi aussi ta fierté. Ça, tu vois, c'est pas forcément quelque chose que je cautionne, mais je peux totalement comprendre. Je veux aussi me relever, avancer comme jamais. Je veux arrêter de penser à elle et veux juste sortir de cette situation de merde et réussir ma vie. Ouais, gros, parce que toi, comparé à cette femme, t'as envie de chercher des solutions pour comment chercher à t'en sortir dans ta vie. T'as pas envie de rester dans cette phase, littéralement, où t'es au fond du trou, à galérer, comme cette femme-là, gros, qui pense que c'est en passant de mec en mec en mec en mec en mec, que sa vie, elle va s'arranger. Donc, littéralement, là, le meilleur champ d'action que tu as à faire, c'est de tout simplement rester focus dans tes objectifs. Après, voilà, les gars, je peux pas non plus tout conseiller, voilà, tout développer dans cette vidéo, sinon la vidéo, elle prendrait 10 heures. Mais là, essentiellement, avec tout ce que tu m'as dit, frère, le meilleur que tu as à faire, gros, c'est de rester focus dans ta situation et de chercher à tout le temps t'élever et à rester focus et à rester surtout dans l'endroit où t'es, frère. Reviens jamais là où t'étais avant. Et aussi, l'abonné m'avait dit aussi des dernières choses. Alors, après pour les dernières infos, je l'ai eu ce soir au téléphone car je voulais avoir le petit. Ouais, c'est normal, car même si de base, ce n'est pas le mien, ce petit garçon est devenu comme le mien. Ouais, alors aussi, bon ça c'est un petit truc à part, mais les gars, ça je pense que j'en ferai aussi une vidéo un peu complète. Je pense d'une certaine manière, c'est normal si vous vous êtes mis avec une femme qui a déjà un enfant avec un autre mec, je comprends tout à fait que vous puissiez vous attacher à ces enfants. Ça les gars, il n'y a aucun problème. Mais moi je pars du principe que si toi en tant qu'homme, t'as pas d'enfant, prends jamais une femme qui a des enfants. Parce que c'est pas forcément l'enfant, lui, il est pour rien. C'est plutôt la femme, la connexion qu'elle va avoir, ou même sa vie, elle va penser un peu différemment. Je développerai, je pense, ce sujet dans une autre vidéo, mais part juste du principe que, entre guillemets, le seul moment où, pour moi, tu peux choisir une femme qui a des enfants, si toi-même, déjà, tu as des enfants. Et même là, gros, c'est pas une bonne idée, parce que derrière, il y aura toujours des schémas mentaux bizarres qui vont se reproduire. Mais bon, j'en parle pas trop là dans cette vidéo. Je pense que j'en ferai une vidéo dédiée à ce sujet. Dites-moi dans les commentaires si c'est un truc qui peut éventuellement vous intéresser. Du coup, le résumé de l'appel, c'est qu'elle m'a encore reproché mes défauts, mes soirées, car voilà, à côté de ça, elle ne veut plus partager de choses avec moi, alors qu'on s'était promis de les faire. Elle fait de la pub et soutient l'autre bouffon ouvertement. Ouais, gros, parce que littéralement, elle fait ça pour te rendre jaloux, gros. Mais crois-moi qu'elle n'en pense pas moins. Ce type-là, gros, elle respectera jamais. Déjà, ce clochard-là, gros, lui, ce sera toujours le mec qui passera au second plan. Je t'ai dit, même si demain, elle se met en relation avec lui, elle trouvera toujours un autre gars, gros, qui le remplacera. Ces mecs-là, gros, t'as les mecs, essentiellement, qui sont remplaçables. Lui, c'est littéralement un mec remplaçable. Et les mecs, entre guillemets, qu'elles vont voir comme, voilà, comme leurs copains ou les mecs qui vont faire ce qu'ils ont à faire avec elle. Et toi, gros, t'en fais partie. Donc, ensuite, elle me dit, oui, on sera amis, mais des fois, ça risque de se fâcher. Putain, quoi. Car les blessures du passé remonteront, mais elle ne comprend toujours pas que, parce que moi, j'ai le cœur, que ses comportements n'ont pas aidé non plus. Bref, une catastrophe, car pour elle, elle a raison, et je suis méchant, alors que j'ai tout donné pour elle, et que je suis tombé en jalousie, en dépendance. Elle fait des reproches parce que c'est toujours plus simple de se faire passer en victime que, essentiellement, de se remettre en question. C'est toujours plus agréable, entre guillemets. Ce genre de femmes-là, les gars, elles sont très fortes, elles vont essentiellement remettre leur culpabilité sur vous. C'est-à-dire que la nana, elle va faire ses conneries, elle va faire des trucs d'ici. Ah, mais tu me trompes, alors qu'en fait, c'est elle qui a fait ces conneries, gros. Et en fait, elle veut chercher un moyen de se déculpabiliser parce que c'est jamais très sexy pour une femme de faire certaines erreurs. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, toi, en te faisant des reproches, ça permet, entre guillemets, pour elle, de se sentir mieux dans sa tête, tu vois. Et donc, voilà, mais son bonheur, donc voilà, je ne sais plus quoi penser, tout ça, je n'ai pas forcément envie de couper tous les ponts, car je tiens énormément au gamin, qui lui n'a rien demandé. Frère, je vais te dire un truc, ça va pas te faire plaisir. Comme je te disais,
faut que tu aies cette force de caractère pour couper les points avec elle. Bon les gars, j'ai complètement changé de cadre. Je pense que c'est une bonne idée pour terminer cette vidéo en beauté. Donc essentiellement, l'abonné me demandait quels conseils je lui donnerais suite à tout ça et à tous ces événements. Je pense que, comme je te disais gros, tu es bloqué dans un genre de passé. Et tes émotions, elles sont un peu entre 10 000 directions. C'est-à-dire que d'un côté, tu as cette petite vie voilà, où tu avais cette petite stabilité tranquille. Et de l'autre côté, tu as entre guillemets l'instabilité, à savoir le fait que tu es tout brûlé derrière toi. Et donc, tu cherches un peu à savoir quelle est la meilleure solution et le meilleur champ d'action possible à avoir. Reste ancré sur tes positions. Si avec cette femme, ça c'est terminé, c'est qu'il y a des raisons. Et moi, pour moi, je te dis, le pire manque de respect qu'une femme peut faire à un homme, c'est de fréquenter un ou plusieurs mecs. Là, peut-être gros que tu as découvert juste, entre guillemets, ce qu'elle voulait que tu découvres. Mais qui sait gros tout ce qu'elle a pu faire par la suite. Donc oui, je suis conscient que voilà, tu as cet attachement, même potentiellement même à son enfant. Tu me disais, je peux comprendre totalement, mais au bout d'un moment, il faut que tu te poses cette question. Ces deux questions même. D'un côté, tu te poses cette question. Est-ce que j'ai envie de subir ma vie et de rester avec une personne qui me respectera jamais et qui m'aimera jamais? Ou est-ce que je préfère vivre, entre guillemets, de mes propres ailes, me faire respecter et aller avec des personnes? Parce que gros, je te dis, la vie, elle est longue, frère. La vie, elle est courte et elle est à la fois longue. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que elle est courte. Si tu te mets à dire, bon, vas-y, je vais tenter de lui redonner une chance, je vais lui redonner une chance. Mais elle est longue si tu choisis de te dire, ok, bon, là, avec elle, c'est terminé. Je préfère brûler cette partie de moi et avancer et aller vers des personnes qui, elles, m'estimeront à ma juste valeur. Parce que je te le dis, gros, t'as de la valeur, frère. T'as beaucoup plus de valeur que ce que tu crois. Essentiellement, ce type de personne, frère, c'est vraiment le pire profil de nana. Donc moi, je serais d'avis de te dire, après, tu fais ce que tu veux, frère. Mais reste branché sur tes positions. Je comprends que tu sois en galère avec elle. Moi, je serais d'avis de te dire, coupe tout avec elle. Coupe littéralement tout contact avec elle du jour au lendemain. Même s'il faut bloquer là du jour au lendemain, gros, t'as aucun compte à rendre à ce type de femme. Enfin bref, les gars, c'était une vidéo vraiment en réaction à... Parce que c'est vraiment des situations que je vois vraiment souvent. Donc pour conclure cette vidéo, gros, reste branché sur tes positions. Barre-toi, littéralement, tire-toi, gros. Arrête de faire preuve de faiblesse, arrête de montrer à cette femme. Parce que comme je te disais, gros, plus tu donneras de chance à cette femme, plus cette femme-là, elle en profitera. Et plus, du coup, elle continuera à jouer à ses jeux. Et c'est une femme qui te respectera jamais. Si tu veux que cette femme, si tu veux que je te donne le cheat code ultime. Si tu veux que cette femme, elle regrette à jamais, frère. Si tu veux qu'elle regrette toutes ces conneries qu'elle a fait. Tu sais comment tu dois faire, gros? Casse-toi, tire-toi à tout jamais. Et ne reviens plus jamais vers elle, frère. Agis vraiment en tant qu'homme. Parce que même si tu te tires pendant 1 an, 2 ans, et qu'après tu te remets à revenir vers elle, tous les schémas, ils reviendront exactement la même. Allez les gars, c'était votre pote Ryu Boy. Si vous voulez discuter d'un cas ou d'un coaching en V1, vous avez le Instagram ou l'adresse mail dans la description. Check les gars.